suis Myriam Pelé. Je suis cadre d'un centre d'imagerie et de cardiologie interventionnelle, dont l'activité principale est de la cardiologie interventionnelle. Je travaille avec plusieurs praticiens, des cardiologues, des chirurgiens vasculaires, des chirurgiens, des algologues, des anesthésistes. Et je suis responsable d'une équipe de 10 paramédicaux, 5 infirmières, 5 manipulateurs radio, 4 brancardiers et 2 ASL. Et mon métier initial, ma formation première, est le métier de manipulatrice en radiologie médicale. Je suis issue de la filière scientifique puisque j'ai passé à l'époque, dans les années 80, ce qu'on appelait le bac D, qui m'a permis donc de rentrer sur concours à l'école de manipulateur radio, qui était à l'époque une formation en 2 ans, un diplôme d'État. J'ai intégré ensuite un service de radiologie conventionnelle dans une clinique mutualiste à Grenoble, au milieu des montagnes. J'ai travaillé dans ce service de radiologie conventionnelle, puis nous avons créé une salle d'angiographie, dans laquelle je suis restée de nombreuses années. Ensuite, j'ai été maman, j'ai eu 2 enfants, donc j'ai eu un arrêt du parcours radiologique. Pendant cette petite pause, j'ai passé un brevet de maîtrise commerciale et de gestion des entreprises. J'ai aussi fait du secrétariat médical pour mon époux qui est médecin. Et j'ai eu envie de retourner à mes premiers amours, donc j'ai réintégré 10 ans après la même clinique dans laquelle j'ai rejoint l'équipe d'angiographie, encore par une dizaine d'années avant de devenir en fait responsable du service d'angiographie. Et enfin, la direction, la clinique avait grossi, est devenue le groupe hospitalier mutualiste. La direction et un cardiologue interventionnel ont eu le projet de faire un bloc de cardiologie où on a un bloc de 3 salles télécommandées. Et donc, j'ai été nommée responsable de ce bloc. Donc, j'ai participé à toute l'élaboration de ce projet, du début à la fin, et donc qui est le centre dont je suis aujourd'hui responsable. Donc, j'ai passé, il y a 3 ans maintenant, un master à l'IFROS à Lyon, un master en management des pôles hospitaliers pour légitimer mon poste, puisque donc je suis responsable de l'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mon établissement est le groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, donc c'est un établissement de santé privé à but non lucratif, type ESPIC, participant au service public hospitalier. Il comprend 400 lits de médecine, chirurgie obstétrique, un gros service d'urgence, un SSR, un service d'oncologie et un plateau technique très performant et récent qui comprend un bloc opératoire de 14 salles, un service d'endoscopie et donc le centre d'imagerie de cardiologie interventionnelle dont je suis la responsable. Alors, le métier de manipulateur en électroradiologie médicale, c'est un métier donc de soignant qui travaille sous la responsabilité de radiologues la plupart du temps, mais aussi avec des médecins de spécialité, pour réaliser des actes d'imagerie à visée diagnostique ou thérapeutique. C'est que dans ce métier, il y a des sous-spécialités qui allient bien sûr la technique et le soin. Et dans ces sous-spécialités, il y a tout ce qui est radiologie conventionnelle, résonance magnétique nucléaire, médecine nucléaire, radiothérapie, imagerie interventionnelle. Donc, c'est un métier où il y a beaucoup d'innovation puisqu'il est lié à toute l'évolution de l'imagerie et aussi de la recherche en ingénierie. Donc, c'est un métier où on a toujours de nouvelles choses à apprendre et tout ça pour soigner les patients. C'est le peu de visibilité qu'ont les paramédicaux, les médicaux et en général la population générale de ce métier, puisque c'est un métier peu connu, ou alors je dirais mal connu ou peu reconnu, je ne sais pas. La petite anecdote, c'est que mes 2 filles, chaque fois qu'elles disaient que leur maman était manipulatrice radio, les gens ne savaient jamais pourquoi et qu'est-ce que je faisais. On leur demandait si je faisais de la radio ou des images, voilà. Et du coup, c'est pour dire qu'on nous prend beaucoup pour des faiseurs d'images,
alors qu'on est des soignants. Il y a 2 types de formations pour accéder à ce métier. Le diplôme d'État, qui est un diplôme délivré par le ministère de la Santé, formation en 3 ans, admission sur concours. Et il y a environ 20 écoles qui délivrent ce diplôme en France. La deuxième filière est une filière type DTS, diplôme technicien supérieur en radiologie, qui est délivrée donc par le ministère de l'Éducation, qui est une formation avec admission sur dossier. Et c'est pareil, il y a à peu près une 20aine d'établissements dans toute la France. Le salaire varie selon bien sûr le type d'établissement dans lequel est embauché le manipulateur radio, mais la variation va de 1 900 à 2 200 euros bruts. Donc le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est que notre métier évolue beaucoup avec, comme je l'ai dit, la technique radiologique, l'imagerie et l'ingénierie. S'interposent entre nous et le patient souvent des machines qui nous coupent d'eux. Et donc nous devons absolument ne pas oublier que nous sommes avant tout des soignants et que nous devons prendre en soin le patient et pas le prendre en charge comme j'entends souvent dire les jeunes. Prendre en charge, pour moi, c'est une connotation de poids. Les patients ne sont pas des fardeaux. Donc, nous devons dire prendre soin. Et donc, pour aussi, un deuxième conseil que j'aurais à donner, c'est que vous devez rester curieux. Parce que lorsqu'on est curieux, on est créatif. Quand on est créatif, on est dans une attitude positive et qui nous permet donc de bien prendre en soin le patient. Voilà, c'est le bon prendre en soin. C'est qu'est-ce que fait un anesthésiste entre 2 cafés ? Eh bien, c'est qu'il prend un autre café. Voilà, et j'espère que les anesthésistes de mon bloc ne m'en voudront pas de cette petite blague. C'est l'histoire d'une vieille dame qui vient dans le service radio où je travaillais pendant mes premières années en radiologie conventionnelle. On me demande de lui faire une radio des parties molles, donc de la fesse. Et lorsque je fais cette radio, on découvre un énorme morceau métallique dans sa fesse. Donc on lui pose la question de savoir ce qui a bien pu lui arriver. Et elle nous répond qu'elle se souvient qu'elle était tombée de sa grange il y a une dizaine d'années, qu'elle avait eu un petit peu mal, que quelque chose lui avait piqué, mais qu'ensuite elle s'était aperçue de rien. Et en fait, elle avait la lame d'un couteau qui était dans la fesse cassée, qui s'était cicatrisé tout seul. Comme quoi, la perception de la douleur chez les gens est très variable. Voilà, en radiologie, on découvre souvent ce qui se passe à l'intérieur, même si les gens en ont pas conscience. Voilà, c'était ça l'anecdote.